2014-2015. Ils sont près de 600 000 élèves finalistes pour la présente édition. 49% de taux de participation des filles et cette première journée était consacrée à l'épreuve de culture générale. Le déroulement à Kinshasa et en province, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La photocopie biométrique pour traquer les fraudeurs et fiabiliser le système, c'est l'innovation introduite pour l'examen d'État édition 2014-2015 dont le go a été donné ce matin par le Premier ministre à partir du lycée Chawumba. Tous les centres à Kinshasa ont ouvert leurs portes pour accueillir ces épreuves et aucun couac n'a été signalé comme nous le confirme nos reporters. D'aucuns ignorent que l'éducation est le socle du développement de toute nation. Pour exprimer l'importance que le gouvernement congolais accorde à ces secteurs, le Premier ministre a fait les déplacements de l'Institut Chawumba pour le lancement officiel des examens d'État édition 2015 sur toute l'étendue du pays. Les examens d'État constituent une étape cruciale, un symbole pour tout un cycle que les élèves ont accompli au niveau de l'école secondaire et qui est sanctionné par un diplôme d'État. Pour montrer l'importance que le gouvernement attache à ces épreuves, ainsi qu'au diplôme qui en découle, nous avons trouvé important de passer, encourager les élèves, mais aussi leur dire que le gouvernement va suivre de très près ces épreuves, ainsi que les corrections qui vont se suivre, et ainsi que la publication des résultats. Voilà. Mission rendue possible grâce à la pacification du pays. En province orientale, par contre, l'entrée à la matière a été pénible. Des manifestants se réclamant de la société civile ont quasiment paralysé les activités dans la ville d'Issiro et sont même prises à la prison centrale. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec Marius Ramazani. Le bilan provisoire de ces incidents est lourd. Un mort dans les rangs de la police nationale congolaise, les commandants de la PNC, Otto et les grièvement blessés, les jeeps de la police incendiés, ce n'est pas tout. Car les manifestants ont incendié la prison d'Issiro et libéré les détenus. Il en est de même du cachot de la police nationale congolaise. Le tout se déroule au quartier populaire de Mendambo. Conséquence, les épreuves des examens d'État ont été perturbées et suspendues. Voilà pourquoi les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenus et le calme règne maintenant dans les chefs-lieux du Haut-Ouélé. L'élément détonateur et la mesure de la société civile du Haut-Ouélé demandant à la population de ne pas payer les taxes il y a au moins 6 mois. Au même moment, cette société civile exige que l'État lui arrange les routes, se demander une chose et son contraire s'étonne un notable du coin. Il convient de noter qu'au lendemain d'une rencontre avec les forces vives du Haut-Ouélé, le vice-gouverneur de province Pascal Mombiopana, qui séjourne à Issiro, a lancé un communiqué qui appelle la population à se soumettre aux lois de la République en payant les taxes. Kisangani, Marius Ramazani Mbole, Biwana.